revenir sur le buzz du jour. Tout le monde a parlé de ça hier. Hier, c'était la première d'une humoriste qui s'appelle Alexandra Pizzagalli dans Télématin sur France 2. Et il y a eu un énorme malaise pour sa première chronique. On va vous expliquer pourquoi. Alors, on va écouter tout d'abord un extrait de la chronique. On va recontextualiser. Après un long flottement lorsque son prompteur est soi-disant tombé en panne, Alexandra Pizzagalli était complètement perdue en plateau. Puis elle a finalement commencé à présenter une chronique pour revenir sur le procès de l'attentat de Nice qui s'ouvrait hier à Paris. On écoute tout d'abord un extrait de la chronique de cette humoriste. Mohamed Laouaj Boulel. Aucun effort de fait sur la prononciation de son nom. En même temps, en a-t-il fait, lui, pour respecter le code de la route? Je ne crois pas. Mais nous sommes là pour tenter de le défendre. Enfin, je suis là, en tout cas, pour tenter de le défendre et je vais m'y employer. Déjà, ça commence mal. Ça commence mal et je suis un petit peu embêtée car il ne sera pas là, il n'assistera pas au procès. Mais il a une excellente excuse. Alors là, vous allez me dire, ah oui, quoi? Son chien a mangé son cahier? Non, il est mort. Le gars, pas le chien. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y avait un chien. Voilà, donc énorme malaise en plateau. Ça, c'était la chronique de cet humoriste qui faisait des vannes quand même très limites sur les attentats de Nice. Et à un moment, subitement, la régie a coupé sa chronique en lançant la pub. Écoutez ce moment. Souvenez-vous de Louis de Funès dans L'Homme Orchestre. Louis de Funès, c'était trop là. Alors on va vous dire dans un instant s'ils l'ont censuré ou bien si c'était soi-disant un bug en régie. On vous explique tout dans un instant. Toutes les infos sur cet humoriste, c'est incroyable ce qui se passe. Tout le monde en parle depuis hier. C'était vraiment l'événement toute la journée d'hier. Qu'est-ce que vous en avez pensé, tiens, vous, au standard 3916 de Virgin Radio? On est avec Clément. Salut Clément. Oui, salut Guillaume, salut toute la team. Qu'est-ce que tu as pensé de cette chronique, toi? Bah écoute, franchement, c'était hyper malaisant. Et du coup, je me suis un peu renseigné. J'ai vu que c'était sa première chronique, mais sincèrement, je pense que ce sera sa dernière parce que là, c'était pas drôle, quoi. C'est ça le truc. Alors, on va vous dire dans un instant si elle a été virée ou pas par France Télévisions. Moi, franchement, j'ai envie d'être indulgent avec elle parce que franchement, c'était sa première chronique. Elle va quand même au casse-pipe sur un plateau où il y a personne, où il y a 4 personnes face à elle qui rigolent même pas. Il n'y a pas un plan de coupe sur les chroniqueurs. Franchement, il la jette au casse-pipe et on va vous révéler les coulisses de cette chronique. Vous allez voir qu'elle est pas totalement en tort quand même. Diane, qu'est-ce que tu en as pensé? Non mais alors, en toute honnêteté, on l'a vu hier pendant qu'on était à la radio, cet événement, et on n'y a même pas cru au début. On pensait que c'était fait exprès tellement on a trouvé ça gros. Enfin, moi quand j'ai vu le début de la vidéo, je pensais que ça faisait partie de son sketch en fait. Mais oui, c'est ça. D'être malaisante. Voilà, on était tous gênés par la scène. Au début de la chronique, en fait, elle balbutie parce qu'elle a un problème de prompteur. Enfin, il y a eu plusieurs choses. Et donc, c'est vrai que c'était malaisant. Après, je me suis renseigné sur elle, je la connaissais pas. C'est une spécialiste de l'humour noir. Voilà, c'est son créneau déjà. Alors, il y a beaucoup de téléspectateurs et d'auditeurs de Virgin Radio qui n'ont pas du tout apprécié cette chronique. C'est le cas de Lucas. Salut Lucas. Ouais, salut à tous. Hello Lucas. Toi, t'as pas kiffé du tout, hein? Ah non, mais c'est honteux de faire des blagues sur les morts, tu vois. On est un jour de procès, tu vois. Nous, moi, je suis de Marseille, on est très mauvais timing. Tout le monde est à côté, le timing, et puis l'humour, faut que ce soit drôle, tu vois. C'est la base, il y a des proches qui écoutent et tout. Pizzagalli, elle a qu'à retourner faire des pizzas, et enfin voilà, faut qu'elle arrête. Et c'est vrai qu'en plus le timing était pas bon, puisque juste avant dans les infos, il y avait un témoignage de famille de victimes, donc c'était vraiment pas le bon moment pour cette chronique. Alors on a toutes les infos en exclusivité sur Virgin Radio, sur cette humoriste, donc Alexandra Pizzagalli. Déjà, première question, qui est-elle? Qui est-elle, Fabien? Alors moi je la connaissais pas, c'était la première fois qu'elle faisait effectivement une chronique. Alors je me suis un petit peu renseigné et en fait déjà France Télé ils cherchent des humoristes le matin, d'accord, qui rentrent dans le ton de l'émission Télématin. Ils ont beaucoup de mal à recruter et elle a été un peu recrutée en urgence, d'accord. Sachant que moi je remets pas en question son talent, je la connais pas, mais j'ai vu que sur internet effectivement elle faisait de l'humour noir. C'est vrai que c'est une humoriste qui est pas très connue, elle a seulement 9000 abonnés sur Instagram, elle tente de se faire connaître. Donc la première info déjà c'est que France Télé était en galère d'humoristes pour Télématin, qui trouvait pas de profil femme, pour l'émission, ils cherchaient des visages féminins et qu'ils ont donc trouvé un peu à la dernière minute cette humoriste qui s'appelle donc Alexandra Pizzagalli. Oui, Diane. Mais c'est marrant de chercher quelqu'un dans le thème de leur matinale et de prendre une humoriste qui fait de l'humour noir. Je sais pas, c'est peut-être un peu trash pour le matin, non? Mais comme je te dis, c'était un recrutement un petit peu fait à l'arrache, comme on dit. Et donc résultat, d'ailleurs, pour te dire, ils ont proposé donc effectivement de faire un thème d'actualité. Elle, alors je sais pas comment elle l'a fait. Bon, malheureusement, c'est un mauvais choix. Une fois que c'est facile de le dire, une fois qu'on l'a fait, elle choisit les attentats de Nice. Alors que le jour où s'ouvre le procès et juste avant sa chronique, il faut savoir qu'il y avait des témoignages troublants, enfin dramatiques sur. C'est vrai que c'est un très mauvais timing. Rescapés. Alors deuxième question, qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire de prompteur? Parce que pour vous expliquer, quand elle a commencé sa chronique, elle était complètement perdue, la pauvre. Elle avait écrit tout son texte qui défilait sur un prompteur, donc elle était censée lire sa chronique. Et au moment de rentrer en plateau, il n'y a plus aucun texte sur le prompteur, donc elle se retrouve en galère. Il y a un gros moment de flottement sur le plateau. Qu'est-ce qui s'est passé, Fabien? Est-ce que son prompteur est vraiment tombé en panne ou pas? Alors moi, on m'a dit que vraiment le prompteur est tombé en panne, mais qu'ils ont découvert pour la plupart en régie le texte et qu'eux ils avaient de l'avance sur le texte. Et le voyant, il y a eu deux problèmes. Il y a eu le problème technique et en plus en voyant ce qui allait arriver, la question se posait: qu'est-ce qu'on fait? On fait dérouler le texte et elle va le lire ou est-ce qu'on l'arrête tout de suite?
Donc il y a eu une sorte de censure à la dernière minute, en fait, c'est ce qui s'est passé. Bah, je t'ai dit, il parle d'un problème technique, voilà, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a ça, et puis une fois quand elle a parlé, comme vous pouvez le voir, tout le monde est gêné. Apparemment, il découvre le texte, ce qui est assez dingue de découvrir le texte. Ah oui. Et la pub décide, enfin les mecs de la pub décident de lancer la pub. Alors pour de vrai, ils devaient la lancer à ce moment-là, mais en vrai, quand ça fonctionne bien, quand une bonne séquence, on peut la décaler de quelques secondes, tu vois. Mais voilà, nous je vous dis les infos qu'on a, c'est qu'ils ont reçu le texte de la chronique extrêmement tard, que Exactement. la chaîne a lu ça le matin à la dernière seconde, ils se sont dit non mais les gars, c'est juste pas possible de faire ça. Donc ils ont essayé d'enlever le texte au fur et à mesure sur le prompteur, et pendant la chronique, voyant que c'était pas possible et qu'en plus ça prenait pas, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui font ce genre d'humour et ça peut prendre parce que c'est des personnes qui sont installées, etc. Là ils se sont dit arrêtez le massacre, envoyez la pub. Donc cet humoriste a été censuré en direct par France Télévisions. D'ailleurs, elle a dû s'excuser au retour pub. Dernière question, qu'est-ce qui va lui arriver? Parce que là encore, c'est pas clair. Il y en a qui disent qu'elle va revenir, qu'elle va pas revenir. Elle s'est pris évidemment un gros coup de pression par France Télévisions. France Télévisions s'est excusée. Elle, sur son compte Instagram, elle dit qu'elle va revenir. Ouais, elle écrit qu'elle va revenir et que là, c'était une première semaine qui devait envoyer la pub quoi qu'il arrive, mais qu'elle sera la semaine prochaine et que ça ira pour le mieux. Mais nous, selon les infos qu'on a priori, elle devrait pas revenir. A priori, effectivement, hier après-midi, elle devait pas revenir parce qu'en fait, là, ils sont en train de voir comment c'est possible qu'un humoriste, mais elle ou quelqu'un d'autre, puisse arriver à l'antenne avec un texte que personne n'a validé. Donc, oui, ils essaient de savoir comment ça se fait que ça n'a pas été validé. Et j'ai peur que malheureusement, France Télé, il y a des têtes qui sautent là. Et a priori, les conseillers au programme lui auraient donné quelques conseils, quelques indications qu'elle n'aurait pas forcément voulu écouter. Donc, ils sont pas très 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 chauds pour la reprendre. Voilà, on vous a donné ce matin toutes les infos, toutes les coulisses sur cette actu média. Vous le savez, l'humoriste donc Alexandra Pizzagalli et sa première chronique malheureusement ratée, mais j'ai quand même envie de la soutenir parce que voilà, quand on est humoriste, c'est pas facile de se lancer, c'est pas facile de faire rire les gens mais après, sur un plateau. Et franchement, la production, c'est aussi de leur faute. Qui vérifie les chroniques, qui se renseigne un peu sur qui vient dans leur émission et qu'ils arrêtent de mettre n'importe quoi à l'antenne et aussi qu'ils fassent un peu le job en plateau. Ça aurait aidé. Là, la pauvre, c'était un malaise, elle était toute seule. Les gens tiraient une tête pas possible. Donc franchement, je trouve ça un peu dur de s'en prendre à elle. C'est une jeune humoriste qui démarre et il faut soutenir les artistes. Voilà. Bravo. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.